Alors, vous enregistrez le document sous un autre nom et nous allons commencer à faire le style de paragraphe. Donc, pour ça, d'abord, je vais me débarrasser de ce titre, mais pas le supprimer, je vais le mettre sur le côté. D'abord, il faut que je déverrouille le calque texte pour arriver à avoir accès à ce bloc avec ce titre spécial. Je vais le mettre sur le côté parce que c'est à ça que ça sert, les bords là autour de la page. On peut mettre des objets dessus pour plus tard. Et puis, je vais m'occuper de faire un style de paragraphe pour le texte. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué, quand on travaille dans le texte avec l'outil texte, le raccourci pour la main pour pouvoir bouger dans la fenêtre, d'abord on a la loupe Alt roulette, ok, mais pour le raccourci pour la main, c'est évidemment la touche Alt, pas la barre d'espacement. Voilà. Ça, c'est l'astuce pour appeler l'outil main quand on est en train de travailler sur du texte, la touche Alt. Ok, alors, justement, avec le curseur qui est dans un des paragraphes, n'importe lequel, puisqu'ils sont tous pareils en fait, hein, avec le curseur texte dans un des paragraphes, je vais créer un style au départ de ce paragraphe. Et pour ça, je vais faire apparaître pour la première fois la palette Type Paragraph Styles. Type Paragraph Styles. Et là, vous avez déjà un paragraphe, un style de paragraphe qui est d'office dans tous les documents InDesign. C'est le style de paragraphe de base. Mais je vois avec le petit signe plus ici qu'il a été modifié. L'infobulle m'indique les overwrites, c'est-à-dire qu'est-ce qui est changé dans le texte réellement ici dans lequel j'ai mis le curseur, qu'est-ce qui est changé par rapport à ce qui était inscrit au départ dans style de paragraphe de base. Alors on a quand même fait énormément de changements. Et en fait, je vais maintenant créer un style de paragraphe en allant dans le menu ici, nouveau style de paragraphe, new paragraph style. Alors attention, quand vous créez un style de paragraphe, il faut absolument que ici, il soit indiqué no paragraph style, aucun style. Pourquoi? Parce que sinon vous allez créer des parentages de styles. On peut avoir des styles de paragraphes parents et enfants, et si vous ne maîtrisez pas l'histoire, vous allez parfois modifier un style de paragraphe dans le document, et ça va en modifier aussi un autre, parce que c'est l'enfant. Donc, la règle ici de base, c'est si vous êtes débutant dans InDesign, vous savez pas trop, vous maîtrisez pas trop les styles de paragraphes, vérifiez toujours qu'il est indiqué based on no paragraph style. C'est mieux. Alors ici, je vais donner comme nom, par exemple, body, parce que c'est le nom qu'on donne au texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. Le corps du texte, le body. Qu'est-ce qu'il faut indiquer dans tous les réglages ici? Rien du tout, parce qu'en fait, ils se sont remplis avec les caractéristiques du texte là, dans lequel se trouvait le curseur. Donc tout y est. Left justify, les réglages de décalage de la première ligne, espace après, format de caractère, l'interlignage, le corps du texte, l'approche de groupe, le type d'approche de paire, etc. Bon, tout y est en fait. Hein. Donc je clique sur OK et je me retrouve avec un style de paragraphe qui s'appelle body. Alors pour faire les choses proprement, je peux l'appliquer à tous les paragraphes qui sont contenus dans le bloc. J'active avec la flèche noire le bloc et je clique sur body. Et tous les paragraphes du bloc ont reçu le style body. Maintenant, si je vais, avec le curseur texte, cliquer dans n'importe lequel d'entre eux, ils ont reçu le style body. Parfait.